Hey, bonjour, ici Pasteur Timothée. Un message grandiose ce matin, tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 5. Au verset 17, Jésus dit, Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Au verset 19, Jésus reprend la parole et leur dit, en vérité, en vérité. Là. Et quand Jésus dit ce terme-là, qui est en vérité, c'est une chose certaine, mais je vous le dis, là, c'est vraiment certain. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Ici, ce qu'on lit, c'est très fort. Non seulement j'imite Dieu là, parce que je le regarde et je l'écoute et j'entends sa voix. Donc, ce que je vois de ce que le Père fait, et maintenant, nous, on a le Fils, de ce que je vois faire le Fils, moi aussi, je le fais pareillement. Non pas selon ma propre volonté, selon ma propre personnalité, selon mes capacités. Je fais ce qu'il fait parce que je l'ai vu. Mais voir est beaucoup plus fort que seulement voir avec deux yeux. C'est voir et comprendre. C'est voir et s'abreuver. Regardez ce qu'il dit. S'abreuver à 100% de ce que l'on voit. Donc, on devient ce que l'on voit. Il n'y a pas de place pour une unicité différente ici. Il n'y a pas un appel à être chacun de son côté, dans sa capacité personnelle à interpréter ou à faire des choses. Je le fais pareillement parce que je l'ai vu. Ce que je vois du Père, dit Jésus, je le fais, mais je le fais de la même manière. Alors ce que je vois de Jésus, je le fais moi aussi, de la même manière. Et qu'est-ce que je vois de Jésus? Il prêche l'Évangile, c'est-à-dire qu'il annonce la réconciliation entre Dieu et les hommes par sa venue à lui. Je prêche Jésus-Christ crucifié, Jésus ressuscité, Jésus qui a pris la place de nous tous pour que nous n'ayons pas le châtiment de Dieu. J'ai vu cela de Jésus, je le fais moi aussi. J'ai vu de Jésus qu'il fait des miracles, je le fais moi aussi. Il chasse des démons, je le fais moi aussi. Il chasse des esprits impurs, je le fais moi aussi. Il guérit toutes les maladies, toutes les infirmités, je le fais moi aussi. Je le fais pareillement, comme Jésus l'a vu du Père, dit-il, et je le fais pareillement. Au verset 19, chapitre 5 de l'Évangile de Jean. Eh bien, et puis Jésus va beaucoup plus loin, là. Il dit, au verset 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. J'aime tellement ce verset-là. Par moi-même, par ma propre personne, par mon unicité, je ne peux rien faire. Je ne peux faire que ce que par je vois du Père et du Fils. C'est fort. Ce n'est plus dans mes perceptions, ma compréhension. Je regarde le Père, je suis en communion avec lui. Je regarde le Fils, je suis en communion avec lui par son esprit. Je fais pareillement les choses. Au verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montre ce qu'il fait pour que je puisse le faire, pareillement comme lui. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement, bien sûr. Alors, nous allons nous aussi, suivant ce que nous voyons de Jésus, faisant pareillement, Dieu va nous montrer d'autres choses encore que nous allons faire et qui vont rendre les gens dans l'étonnement total. Écoutez, je vous laisse là-dessus, sur cette réflexion, et entrez dans cette relation à Dieu pour qu'il puisse nous montrer à tout un chacun ce que nous devons faire. Mais vous savez, on regarde Jésus, on sait déjà ce qu'il faut faire. Prêcher la venue du royaume, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, la réconciliation de Dieu est aujourd'hui plus proche encore des hommes qu'elle ne l'était même il y a 2000 ans. Et le Père nous envoie Jésus pour nous sauver, pour nous guérir de toutes nos infirmités et pour qu'on puisse amener des gens à la repentance. On a vu cela de Jésus et donc nous aussi nous le faisons. Amen. Bonne fin de journée. À très bientôt pour une autre révélation.